Alors, peut-être pour terminer, j'aimerais bien te parler d'une échelle plus globale, puisque tu as lancé un projet qui s'appelle Internation, Ouais. qui s'adresse directement aux Nations Unies. Est-ce que tu peux un peu expliquer ton approche avec ce projet? Qu'est-ce que tu veux obtenir en fait? Alors d'abord, ça vient d'un travail que j'ai, il y a peut-être 25 ans, un collègue à moi qui est Franck Cormeret, qui est d'ailleurs membre d'Ars Industrialis, qui est à la fois philosophe, économiste et spécialiste des sciences de l'information et de la communication, m'avait dit tu devrais lire un petit texte de Marcel Mauss, qui est un petit texte qui a été publié par les éditions de Minuit par Bourdieu. Ce sont des notes manuscrites. C'est pas Mauss lui-même qui a publié ça. C'est après, ça a été repris par Bourdieu. C'est un petit texte qui a été publié en 1920, au moment de la création de la Société des Nations, et au moment où les marxistes, qui étaient dominants dans l'internationale socialiste, et Mauss était membre de l'internationale socialiste, mais il n'était pas marxiste, disaient, nous, la Société des Nations, on s'en fout, nous, on est là pour l'internationalisme prolétarien, donc on est là pour accompagner la révolution d'octobre, parce que c'était 3 ans avant la révolution d'octobre. Voilà. Et Mauss avait dit, méfiez-vous, parce que c'est peut-être pas si simple, et peut-être qu'on peut pas balayer les nations comme ça. Peut-être qu'on aura quand même besoin d'en tenir un peu compte. Bon, 15 ans après, ou 20 ans après, la guerre revenait, et avec le nazisme et le fascisme. Et c'est de ça dont il parlait, bien entendu. Donc, ce qu'il disait, c'est, moi, en tant qu'anthropologue, je pense qu'on peut pas ignorer la diversité des langues, la diversité des lois, etc., etc. Alors, ça, c'était un point de vue, c'est extrêmement intéressant de lire ce texte, qui a été republié depuis peu aux presses universitaires de France, qui est extrêmement riche. Maintenant, nous disons, et moi je pose que ce texte, il est très intéressant, mais en même temps, il n'est pas tout à fait satisfaisant. Parce qu'en fait, ce dont parle Marcel Mauss, c'est la négantropie, mais il ne le sait pas, puisque le concept n'existe pas encore. Voilà, c'est un texte de 1920, c'est en 1944 que Schrödinger va élaborer ce concept. Donc, on est en train j'avais lancé un travail dans pharmacon.fr, qui est un groupe de recherche qu'on a créé, où on se disait, il faut essayer de faire une réinterprétation de ce texte de Marcel Mauss, mais avec la physique contemporaine, etc. Et puis, il y a 2 ans et demi, 2 ans, Hans-Ulrich Obrist, le curateur, qui est très connu dans le monde de l'art contemporain et qui dirige les Serpentine Gallery de Londres, m'a téléphoné en me disant, j'ai entendu parler de ce que vous faites en Seine-Saint-Denis. Tous les ans, j'organise un grand débat international. Je fais venir des gens de partout. Voilà, ça s'appelle le marathon. On se quitte pas pendant 24 heures. On mange sur place, etc. Et on discute, on discute. Est-ce que vous voudriez venir parler du travail en faisant référence au programme de Seine-Saint-Denis? J'ai répondu d'accord, mais à une condition, c'est qu'on se donne un autre objectif, c'est de adresser un mémorandum aux Nations Unies et qu'on profite de ces moyens, puisqu'il m'apportait des moyens conséquents, et de rassembler des gens du monde entier pour dire, on va s'adresser aux Nations Unies en disant, voilà, il se passe des trucs en Seine-Saint-Denis, et on a aussi lancé d'autres trucs dans d'autres pays. Maintenant, si on en faisait un programme de l'ONU, voilà. C'est-à-dire, parce que c'est bien de travailler en Seine-Saint-Denis. Je dois vous dire qu'en Seine-Saint-Denis, j'ai pas un centime de subvention, hein. C'est uniquement à l'huile de coude, à la bonne volonté d'un certain nombre de gens avec qui je travaille, et heureusement, des grandes entreprises qui finalement financent tout. Voilà. Il n'y a pas un centime de la puissance publique, hein. Je ferme la parenthèse. Voilà. On peut pas travailler éternellement comme ça. Voilà. Et nous pensons que pour passer l'échelle, il faut beaucoup de moyens. Moi, je dis qu'il faudrait un programme de 50 milliards de dollars. Voilà. Donc, je dis 50 milliards de dollars parce que c'est une échelle, voilà, dans l'ONU, les programmes des 50 milliards de dollars, il y en a, et c'est tout à fait cohérent. On a réuni comme ça 52 personnes. Et aujourd'hui, Michel en fait partie de ce programme. Voilà, parce qu'on s'est réunis plusieurs fois. On s'est vu d'abord à Londres le 22 et le 23 septembre 2018. Et on s'est revu 3 ou 4 fois depuis. On va se revoir très bientôt au Centre Pompidou et j'espère qu'il pourra venir, Michel, d'ailleurs. Et puis on se retrouve le 10 janvier prochain à Genève, parce que le 10 janvier prochain, c'est l'anniversaire de la fondation de la Société des Nations. Et donc, nous voudrions, à l'occasion de cet anniversaire, inviter la presse, inviter les hauts fonctionnaires de l'ONU. Nous avons écrit une lettre à Antonio Guterres
Antonio Guterres a fait 2 discours très importants, un à l'ONU, à New York, et l'autre à Davos, dans lequel il dit d'abord aux États, mais enfin, faites quelque chose, ça peut pas continuer comme ça, et je peux rien faire sans vous. Et ensuite, il dit aux entreprises, les États ne font rien, faites quelque chose. Mais il se passe rien. Et donc, nous lui écrivons pour lui, il se passe rien parce qu'ils savent pas comment faire. Donc, il faut une méthode. Et nous, nous proposons une méthode. Une méthode qui implique des mathématiciens, des physiciens, des biologistes, des économistes, des juristes, des artistes aussi. C'est très important. Et des ingénieurs, des gens qui sont sur des territoires, des habitants, etc., etc. On a ce référentiel qui est la Seine-Saint-Denis, où on a des succès. On a aussi des territoires qui sont très intéressés, toutes sortes de pays. Je peux pas dire lesquels parce que c'est confidentiel, mais toutes sortes de pays sont très intéressés. Et donc, voilà, il faut y aller. Donc, on va essayer de lancer ça. On a beaucoup travaillé à écrire donc une lettre. C'est devenu une lettre parce qu'au départ, on voulait faire un mémorandum, mais les diplomates de l'ONU nous ont dit, vous n'avez pas le droit de faire un mémorandum. Seuls les États ont le droit de le faire. Donc, allez voir votre État. Alors, on a dit non, on est de tous les États, donc on veut pas être dépendant d'un gouvernement. Donc, ils nous ont dit, dans ce cas-là, vous faites une lettre au secrétaire général. Donc, on l'a faite, cette lettre. J'ai rendez-vous demain matin, d'ailleurs, avec Richard Sennett, qui est missionné par les Nations Unies pour lancer le réseau des villes ouvertes. Voilà. Et donc, il y a une mission auprès d'Antonio Guterres. Donc, je le vois demain matin à Londres, demain après-midi plutôt, pour que on essaye de discuter avec l'entourage d'Antonio Guterres, son cabinet, mais aussi des différentes directions qui sont concernées, les programmes de lutte contre la faim, les programmes de développement dans les pays du Sud, etc. Tout ça, ça les concerne. Et ce qu'on voudrait, c'est transversaliser un petit peu ces programmes-là en créant une méthode et aussi ce qu'on appelle une internation. Nous reprenons le concept de Marcel Mauss. Marcel Mauss dit faudrait créer une internation qui est pas du tout ce qui vient squeezer les nations, mais ce qui les relie. Et donc, je reviens à votre question du lien. Il faut relier les nations entre elles et sur des bases qui consistent à valoriser leur localité, leur spécificité. Comme dit Magnaghi, qui est un Italien qui a travaillé sur ces questions, Alberto Magnaghi, un architecte et un urbaniste qui a fait des travaux formidables dans ce domaine. Voilà, il faut créer des valorisations collectives à des échelles au-delà du territoire, mais pour ça, il faut créer des organisations. Alors, nous proposons de reprendre l'idée de Marcel Mauss, qui était de dire qu'il faudrait créer une internation. Et nous pensons que ce qui fait l'internation, c'est la rationalité. En fait, la League of Nations, c'est en anglais, qui était le mot utilisé donc par Woodrow Wilson quand il a créé c'est un mot qui vient d'une traduction de Emmanuel Kant, du fameux texte d'Emmanuel Kant qui s'appelle l'idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique. C'est lui qui avait créé cette idée de Ligue des Nations, League of Nations. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il faut réinterpréter cette idée-là, mais avec la physique contemporaine. Kant, c'était un newtonien. Donc, il ne pouvait pas, comme Marcel Mauss d'ailleurs, des choses qu'il ne pouvait pas bien voir. Voilà. Nous pensons qu'il faut rejouer tout ça avec des concepts rationnels. Ce qui faisait l'idée d'Emmanuel Kant, c'était de dire toutes ces nations qui ont des intérêts très très différents, elles ont quelque chose en commun, qui est la raison. Elles vivent dans la biosphère, ça c'est nous qui le disons, mais Kant dit elles partagent la raison. Donc il faut mettre en œuvre des démarches rationnelles. Aujourd'hui, l'économie est totalement irrationnelle. Et en lien avec ce que vous disiez, quand vous disiez il faut aller très vite et en même temps prendre le temps, le lien qu'il y a entre les communs et la coopération, c'est aussi s'il y a une rationalisation des propositions institutionnelles, juridiques, modèles, etc., il faut aussi faire avec l'humain dans toute sa complexité et son ambiguïté. Et il y a moyen aussi là d'arriver à accélérer la transformation sur tout ce qui est singulier au niveau individuel et collectif en termes de biais cognitifs et autres, et de facteurs d'inertie. Et c'est aussi ce biais-là qu'on est en train de tisser parce qu'il y a vraiment des modalités. Alors, il faut sortir des basiques de coopération que la plupart des gens pratiquent. Il faut aller vers un step plus loin et justement avec cette notion de la physique quantique, beaucoup plus dans le « et » que dans le « ou ». Mais en tout cas, c'est ces éléments rassemblés qui vont permettre d'y arriver parce que, et là on revient sur les éléments dont vous parliez au début, sur le savoir, transmission et lien, c'est-à-dire que si on revient sur des savoirs de l'humanité, comment elle est en capacité à savoir faire du lien et à répondre aux conditions de la confiance, après, ça va à une allure vertigineuse, les éléments très concrets
et très opérationnel. Et tout ça tissé ensemble, c'est-à-dire une conceptualisation, une expérimentation sur les territoires, des modifications de qu'est-ce qu'il faut faire au niveau économique, politique, social, etc., plus les modalités d'évolution de l'humain à titre individuel et collectif, tout ça ensemble va faire un système suffisamment cohérent et puissant pour que ça se transforme. Ça suppose, je suis tout à fait d'accord, et ça suppose ce que nous appelons des technologies délibératives. Aujourd'hui, les technologies numériques ne sont pas délibératives. Elles l'étaient au début du World Wide Web, c'était l'ambition de Tim Berners-Lee de créer du délibératif, mais c'était laminé par les réseaux sociaux, les smartphones, etc. Il faut le réintégrer. Et donc, par exemple, ce que nous appelons les instituts de gestion de l'économie productive sur des plateformes numériques locales qui inscrivent des incalculables. C'est-à-dire qu'ils disent il y a des champs qui ne sont pas des objets de calcul, c'est pas de l'optimisation faite par des algorithmes, ce sont des délibérations, donc qui intègrent ce que vous venez d'appeler l'humain. Voilà, l'humain étant toujours du collectif, c'est jamais simplement de l'individuel. Voilà, donc l'intention de départ, comme vous dites là, effectivement, si on a des plateformes et qui sont instrumentalisées par des algorithmes qui vont chercher le plus archaïque de l'humain, on obtient le pire. Bien sûr, Tandis que si on utilise la technologie au service de l'humain et de ce qu'il y a de supérieur dans l'humain, alors on peut extraire le meilleur jus. Tout à fait. Et pour ça, il faut que l'ONU nous aide aussi. Parce que pour ça, il faut une activité à une grande échelle avec des moyens conséquents. Il faut entraîner des grands industriels qui ont des actionnaires qui veulent pas y aller, etc., etc. Donc, il faut donner des moyens exceptionnels. Mais voilà, je crois que c'est un très bon moment pour s'arrêter. Donc, je te remercie. Je trouve que c'était merci à vous deux. De façon tout à fait riche et fascinante. Et voilà, donc peut-être le mot de la fin, Christine. Ben non, je vous le donnerai volontiers à vous. On vient de le faire. Qu'est-ce que vous auriez pour le mot de la fin? Comme je l'ai proposé à Michel, on va, si vous en êtes d'accord, on va mettre cet entretien vidéo, sa transcription et son enregistrement vidéo sur le site de cette démarche vers l'ONU et on va l'adresser à Antonio Guterres en le traduisant en anglais. Super. Voilà. Que faire de mieux que ça? Merci, monsieur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon, à bientôt, j'espère.